Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Alan Wake, qui sera l'avant-dernier de cette session, je pense, voire même peut-être le dernier, vous savez pas. Oh waouh. Ah, oh. Oh, oh, aïe. Ok. C'était surprenant. J'ai pas le temps. J'ai d'autres problèmes. Disparaît. Ok, il a disparu avant d'être un problème pire que ce qu'il est censé être. Fouh. Ok, alors ça, j'avoue, c'était très bien trouvé. Tu dégages. Ouh. Je pourrais aller là-bas, mais il faut que j'ouvre la porte à Barry. Ok, allons-y. Hop. J'imagine que c'est ça. Oh, c'est déjà ouvert. Oh, des clés. Cool. Je ne peux pas passer par là. Bon, c'est un point de détail. C'est ça que je dois ouvrir? C'est toi qui es là, mon vieux? Ouais, c'est moi. Une minute. Oh, attends. On peut ouvrir ça? Non. Salut. Comment ça va? Hey, on y va, mec. Tu devineras jamais, je me suis fait attaquer par une moissonneuse. Je crois qu'on va devoir l'ouvrir ensemble. La porte a l'air de peser son poids. Eh, ça doit être la ferme. On y est presque. Bon, tant mieux. Cette ferme est un véritable asile de fous. Alors on devrait être à l'aise. Enfin, peut-être des réponses. Quel bonheur. Allez, plus qu'une porte. On va y arriver. Belle tronçonneuse. Les anciens dieux connaissent la vérité. Bah jusque-là, ça me paraît logique. Et c'est ce que je cherche à savoir, donc. On devrait vérifier les fusibles. Le courant était coupé en bas, mais j'étais sûr de pouvoir réparer cette boîte à fusibles. On va pouvoir Le courant l'examiner. était coupé en bas, Ah, d'accord. mais j'étais sûr de pouvoir réparer cette boîte à fusibles. Ok, donc il faut que, avant de pouvoir examiner tout ce qu'il y a dans la baraque, où soit là, il faut que j'aille réparer le courant. Ok, ok. Double thermos? Ah ouais. On dirait que quelqu'un habite ici. Ouais. Je croyais que les Anderson étaient chez les fous. Alors, il y a la page de manuscrit, quelle a... Ouais, je crois qu'ils les surveillent pas de très près à la clinique. Ils ont l'air de se faire souvent la belle pour boire un coup. Tech. Alors, voyons. Une fois encore, les cris d'Alice résonnèrent dans la nuit. Je me vis courir vers le chalet, lampe torche à la main. Je suivis mon moi passé. J'étais un observateur extérieur à mon corps, un voyageur temporel dans un rêve dément. Ce fut le début, la nuit de la disparition d'Alice. Le mystère des événements survenus lors de cette semaine manquante était sur le point d'être éclairci. Ah bah Dieu merci. Ces mecs ont l'air géniaux. Euh. T'es fan de métal? Oh, cool. Intéressant. De la musique. Bien sûr. On doit découvrir d'où ça vient. C'est le message dont les Anderson ont parlé. C'est exactement pour ça qu'on est ici.
dame à la lumière. Ok. Mais c'est machine. Tu sais, la folle avec la lampe. Ouais, ouais. Cynthia Weaver. Alors le problème c'est que je sais pas si jamais encore une fois c'est... C'est peut-être encore une fois un truc d'IMCA, donc au secours. Non, ça a l'air d'être fait pour le jeu. Et alors? Il faut trouver Cynthia Weaver. On va passer la nuit ici et on retournera en ville dès qu'il fera jour. Hé, Al, il fera pas jour avant des heures. On ferait mieux de se reposer. Enfin, je veux plutôt dire, se saouler. Bon sang, Barry, c'est... Ouais, pourquoi pas. Ah bah voilà. Enfin quelque chose de raisonnable. Il décide enfin de se détendre dans toute cette histoire. Désolé pour Alice. Non, vraiment, je sais bien qu'on s'entend pas, mais on va la retrouver, ok? Et même si t'es complètement cinglé, je te lâcherai pas, non. Quoi qu'il arrive, je serai là, Al. T'es comme mon frère. Ah, sympathique. Quand même, merde. Exact. Si j'en avais envie, je pourrais écrire 10 livres par an. Et ce serait rien que des best-sellers. Oh, Lego. Ça m'étonnerait. Ouais, t'as raison. Mais je pourrais. Je suis écrivain. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur torboyau? J'ai l'impression que mon cerveau me sort par le nez. Je vais piquer la recette à ces vieux schnocks et devenir un multimillionnaire. Elle me manque tant, Barry. Je voudrais juste qu'elle soit avec moi. Je sais, Al, je sais. Tout va s'arranger. On va régler tout ça. Vous allez vous vautrer dans votre vomi, arrêtez. Oh, c'est dangereux qu'il soit couché comme ça. J'ai les yeux ouverts. J'ai toujours autant les yeux ouverts. Oh waouh, je suis un fantôme. Merde. Oh. C'est pas- Ah, ah oui, je suis vraiment un fantôme. Oh waouh. Alice, j'arrive. Ça va aller, j'arrive. C'était un rêve d'ivrogne, et pourtant ça signifiait beaucoup plus que ça. C'était la réalité. Un souvenir refoulé révélé par l'alcool fait maison des Anderson. J'étais là comme un observateur extérieur à mon corps. C'était le soir de notre arrivée à Bright Falls, le soir de la disparition d'Alice. Mhm. J'avais une chance de découvrir ce qui était arrivé. Je me souvenais d'avoir été surpris de voir le chalet plongé dans le noir. Alice n'aurait jamais éteint la lumière. Effectivement, là, ça a sauté dans la flotte. Je me souvenais d'avoir cru apercevoir sa silhouette sous l'eau, s'enfonçant au plus profond des ténèbres. Au-delà de ce Je peux pas. il n'y avait rien. Il fallait que je suive les traces de mon mois passé pour découvrir ce qui était arrivé cette nuit-là. J'avais plongé pour essayer de la rattraper. C'était mon dernier D'accord. souvenir de cette nuit. Ce dont je me souvenais ensuite, c'était de m'être réveillé au volant de la voiture accidentée et d'avoir trouvé les premières pages du manuscrit. Hein? Oh. Les ténèbres m'empêchaient de la retrouver. J'ai dû croire qu'elle s'était noyée. Ok. Alice! Jagger avait Alice. Donc elle m'avait moi. Alice! J'avais été... Oh, elle est apparue. Regardez le chalet. Y a-t-il quelqu'un à la fenêtre? Alice? Elle ne s'est peut-être pas noyée. Elle est peut-être à l'intérieur. Alice! Oui. Ok. L'ombre noire m'avait touché. Elle avait enfoncé ses ongles dans ma tête et m'avait utilisé comme une marionnette.
Elle doit être quelque part par ici. Peut-être là-haut, dans le bureau. Alice! Oui, elle doit être là. Vous pouvez vous excuser. Alice! Vous rirez de tout ça ensemble et vous oublierez bien vite. Mhm. Alice! Elle n'est pas ici. Quelle bêtise de l'avoir cru. Non, elle est morte. Eh, Noyée. d'accord. Non, non, non! C'est votre faute si votre femme est morte. Vous êtes coupable. Elle voulait simplement vous aider à écrire. Vous l'avez tuée. Oh, chut. Il y a encore un espoir. Cauldron Lake est un endroit spécial. Ici, vous avez le pouvoir de changer les choses. Elle voulait que vous écriviez. Je vous dirai comment faire. Votre écriture peut la ramener. L'histoire deviendra réalité. Et tout sera à nouveau comme avant. Alice était prisonnière, et le manuscrit était la rançon pour la revoir. Eh, Oui, j'écrirai. Ça ira. Je la ferai revenir. Oui, moi. Non, je l'ai écrit. Tout me revenait à présent. Dans le noir, j'avais écrit 10 jours, une semaine, le manuscrit quasi complet d'un roman intitulé Departure. Jagger, murmurant à mon oreille, avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Je pensais sauver Alice. Malgré le flou qu'elle avait suscité dans mon esprit, une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite, apporter une lumière dans le chalet pour me libérer avant que je finisse. Pour interrompre le roman d'horreur avant la fin, avant que tout soit consumé par les ténèbres. Zen était faible et lointain, mais je l'avais écrit dans l'histoire, et sa lumière avait suffi à me libérer. Elle n'est pas ici. Je suis là parce que c'était écrit. J'ai apporté la lumière pour vous libérer. Dépêchez-vous, elle saura que je suis là. Elle reviendra vite. Et donc Zane, c'est un scaphandre. Cette chose Enfin, c'est quelqu'un dans un revenait encore scaphandre. de ma Barbara il y a longtemps. Elle a l'air si vieille. Qu'est-ce que c'est que ces mains? C'est un Big Daddy? Je m'étais réveillé confus et groggy. Mon esprit était rongé par les ténèbres et la peur. Je ne pouvais que fuir. La semaine dans le chalet avait eu un effet néfaste. J'étais à peine conscient, et je sombrais vite. Zen avait dû en payer les conséquences et s'être enfoncé encore plus loin dans les ténèbres où il errait. Mhm. Il avait réussi à affaiblir l'ombre noire, m'avait protégé cette nuit-là. Si j'avais su que l'alcool faisait remonter les souvenirs. C'est ma faute. Tu l'as dit, James Joyce. C'est ta faute, et tu vas le payer très cher. Ah d'accord. Bah c'est un peu violent quand même comme truc. Bon, ok. Donc on a appris quelques petites choses. Déjà, on le savait par rapport aux espèces de petites émissions qu'on voyait un peu partout. Par contre, j'ai absolument... Voilà. Dans Alan Wake. Le succès déverrouillé, Sous songe. l'influence de l'ombre noire, j'ai écrit une histoire d'horreur devenant réalité. Voilà. On va en discuter un peu. Donc déjà, on le savait, on a écrit l'histoire pendant la fameuse semaine, je l'avais deviné, c'était pas trop dur à avoir. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils veulent dire avec Doma Zane, là? Ça n'a aucun sens! Pourquoi c'est un mec dans un scaphandrier? Ça n'a
aucun sens. Herb avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite. Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux. Cela, il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont créées ici. Ça les rend réelles. Ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Interrupteur? Alice est retenue prisonnière dans les ténèbres. Je dois trouver Cynthia Weaver pour la libérer. C'est ta faute, et tu vas le payer très cher. Hein. On s'attend à ce que les habitants des comtés voisins arrivent en masse, évidemment. On espère battre le record établi l'an dernier par la fête de l'élan dans la ville voisine de Waterloo. Mesdames et messieurs, certains d'entre vous m'ont demandé en quoi la fête du cerf était unique. Et voici ce que j'en pense. On y célèbre l'amitié et la vie en communauté. Une grande fête nous attend alors. Essayons de garder notre calme jusqu'à demain et de ne pas faire n'importe quoi cette nuit. Je l'ai. Quelqu'un viendra le chercher quand le moment sera venu. Thomas l'a dit, il l'a écrit. La clé est la garantie. C'est ma mission de le protéger, de le garder à la lumière. Ah, la folle du début, qui a peur du noir. Faudrait que je la retrouve. Ok. C'est Les noté. pages du manuscrit avaient disparu. L'agent du FBI les avait prises. Oh, mais non, mais va falloir les garder ou non. Je crois que je viens de me vomir dans la bouche. Et t'en es pas mort? Bien joué. Une seconde. On est en prison, là? Oh, Al. Oh, c'est mal barré. Effectivement, C'est un je te le bon fais pas dire. résumé. Il y a un chiotte à côté, putain. Oh, c'est décidé. Je boirai plus une seule goutte d'alcool de ma vie. Ça, c'est ce que disent toutes les personnes qui boivent de Je dois l'alcool. parler à Weaver. C'est la femme de la Et pourtant, ils y retournent. à la lumière. Quoi, la vieille folle? Et tu le dis, Al? Mais on est coincé ici. Vous avez même pas interrogé Wake. J'avais un peu de lecture à faire d'abord, shérif. Et croyez-moi, c'était très instructif. Alors, j'ai fini par te coincer, Raymond Chandler. Tout est là, toutes les preuves, dont un complot visant à assassiner un agent fédéral. Pas question que tu sortes d'ici. Tu m'entends, Bret Easton Ellis? Hein? Agent Nightingale, je veux parler à votre supérieur. On veut tous quelque chose, shérif. Vous les mains. Écoutez, c'est pas possible dans l'immédiat. Agent Nightingale, j'insiste. Wake, ça va pas? Dites, vous êtes stupide. C'est un piège. Ça crève les yeux, pourtant. Ok, j'en ai marre de vos conneries. Wake, je vous fais confiance cette fois-ci. Vous rigolez. Agent Nightingale, votre opinion aurait plus d'impact si vous étiez sobre et si j'avais la conviction que vous êtes ici en mission officielle. Oh! Attends. Retourne dans ta cellule, Stephen King. Ton seul moyen de sortir d'ici, c'est de me passer... Une petite minute. Oh mon Dieu! De la lumière. Il faut de la lumière. C'est le seul moyen de battre cette chose. Dans mon bureau, vos affaires sont là-bas. Suivez-moi. Ok, cool. Nightingale tenta de comprendre le manuscrit. Il était décousu, étrange. Il n'en comprenait pas la moitié, mais tout semblait réel, incroyablement réel. Il sortit sa flasque lorsqu'il atteignit la page, le décrivant en train d'atteindre la page qui le poussait à sortir sa flasque. L'alcool n'y était pour rien. C'est vrai que pour ceux qui savent que c'est une histoire, c'est terrible. On est des cibles faciles sans lumière. Du calme. On sait. Je peux activer le générateur de secours. Alors, déjà, un feu à main. Deuxième feu à main. Un thermos. Plus je ramasse de thermos, moins j'en aurai à trouver. Hein. Là-dedans. Et rien là-dedans. Vas-y. Ah, cool. Voilà vos affaires. Wake, qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je peux faire? On peut les blesser à la lumière, pas autrement. Je dois trouver Cynthia Weaver. Elle peut m'aider à arrêter ça. À la lumière. Ok. Cynthia, elle vit dans la vieille centrale électrique désaffectée. Je peux vous y conduire rapidement dans l'hélico de secours. Oh. Allez, on va retourner voir Oh, le fusil à pompe. J'aime pas.
J'aime pas parce que... Genre, j'ai besoin d'une ou deux balles pour tuer. Non. On va aller chercher notre carrosse, mais je dois aussi prévenir des amis et je ne peux pas être à 2 endroits à la fois. J'ai besoin de vous. Bon, d'accord. Voici une liste de numéros de téléphone. Il faut que vous les appeliez pour leur transmettre un message de ma part. Zone X, d'accord? Ils sauront quoi faire. Zone X comme la série télé? D'accord. Eh, y a le type de la radio sur la liste. Maine. C'est qui, Frank Breaker? Un de vos proches? Mon père, Eh, c'est une société secrète ou quoi? vous pouvez le faire. Vous serez à l'abri ici, le courant est rétabli. Il faut vraiment alerter ces gens au cas où on ne reviendrait pas. Vous reviendrez quand même me chercher, hein? Elle a l'air de savoir des choses, elle aussi. Merci, Wheeler. Je vous reposerai ça. Très bien, on y va, Wake. Par derrière. Ma gueule de bois a besoin d'une pizza. Tu crois que je peux en commander une, Al? Bah non. C'est pas le moment. Il y a une autre page. Nightingale sentait qu'il ne maîtrisait plus rien, mais il tenait fermement l'arme dans sa main. Il était prêt à tirer, décidé à ne pas abandonner quoi qu'il arrive. Mais il hésitait. Il avait déjà vécu ce moment, l'avait lu sur la page. Il était pétrifié par l'impression de déjà-vu et le fait de découvrir qu'il était un personnage d'une histoire que quelqu'un avait écrite. Soudain, la présence monstrueuse déboula dans son dos et s'empara de lui pour l'entraîner dans la nuit. Oh, ça c'est terrible. Parce qu'il savait qu'il allait mourir, il est mort quand même. Il savait que quelqu'un allait le tuer, il savait la manière. Nightingale a dû couper les commandes de la porte. Impossible d'atteindre la boîte de commande d'ici. On doit atteindre l'autre côté par le toit. J'y vais. J'ouvrirai la porte une fois de l'autre côté. Restez dans la lumière et couvrez-moi, shérif. D'accord? Et c'est bien parce que pour le coup, vraiment, elle, je suis sûr qu'elle a des infos. Elle a des infos que nous, on n'a pas. Genre, ça se voit. C'est pas comme si... Le problème, c'est qu'effectivement, l'agent fédéral est très chelou. Hein, et elle a vu l'ombre faire tout et n'importe quoi. Mais c'est pas la seule chose. Genre, depuis le départ, elle nous aide. Donc c'est que... C'est qu'elle sait un truc que nous, on ne sait pas. Faut qu'on passe par le toit, je suis d'accord, mais pas où on passe par le toit. Ah, d'accord, excusez-moi, je suis stupide. Oui, oui, non, mais pas besoin de centrer la vie, je sais, c'est moi qui est débile. Voilà. Merci, jeu. Oh, dis donc. Voilà, on va faire ça plus simplement. Alors, le truc, c'est où est-ce que je dois aller, passer, tout ce que tu veux. Un truc. Oui, bon, en gros, il nous donne des conseils qu'on connaît déjà. Hein. Globalement. Ah, d'accord. C'est considéré comme un trou. D'accord. J'y vais. J'ouvrirai la porte une fois de l'autre. Comment je m'attendais pas à ce que ce soit considéré comme une mort. Alors oui, cette mort était stupide. Je vous serais gré de le mettre dans un coin de votre tête et de le faire disparaître, ok? Et avouez quand même que c'est chelou, genre... Enfin... Il me l'a considéré comme une mort, quoi. Le jeu. Alors.
D'accord. On va supprimer toutes ces tâches, hein. On ne veut plus rien voir. Alan Wake, nettoyeur de l'extrême. Ah non. Comment? Je vais vous apprendre, ça piaffe. Ah! Ils sont revenus quand même! Oh! Ah, ils se sont suicidés? Quelle bande de débiles. Oui! Incroyable. Hé, shérif, votre mot de passe, zone X, ça veut dire quoi au juste? C'est une blague des gens du coin. On dit que c'est Bright Falls qui a inspiré la série télé à l'origine. Il se passe des trucs bizarres ici parfois, mais jamais à ce point. Oui, donc voilà. Donc c'est bien ça, c'est qu'ils ont des infos. Ils ont des infos, mais que les autres n'ont pas. Il faut réparer la boîte de commande abîmée. Vous me prenez pour un électricien? Attendez! Ça va, tu peux le faire. Bon sang, Voilà. ça brûle. Bien joué, Wade. Suivez-moi de près. Premier arrêt, la mairie. Les clés de l'hélicoptère s'y. Au moins... Ouh! Attends, on va faire ça plus simple. Toi, faut que je te dégage. Voilà. Oh! Oh! Ok! Double fusil à pompe! Alors ça a pas l'air d'être par là, c'est pour ça que je vais y aller. Voilà, petit fusil à main. Non mais ça va, elle a compris vite, hein. Elle a compris très vite. C'est pas mal. Oh, oh, oh. Voilà, ça c'est pour ta race. Allez, on défonce, allez, défonce! On est dans Doom! Il est où le char du cerf? Par ici, Wade. Ouais. L'hélicoptère est de l'autre côté. Oui, pas de soucis, c'est juste que... Déjà, il y a ça. Ensuite, il y a lui, là. Et lui, apparemment, il ne m'indique rien. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a par là, en fait. Parce que je comprends bien que tu restes de l'autre côté, mais... Déjà, apparemment, lui, je pouvais le détruire au moment où il était encore possédé, et là, il l'est plus. C'est quand même un peu triste. Allez, allons-y. C'est quoi, c'est le bateau qui va nous attaquer? Je sens que c'est le bateau. Il est bizarre, ce bateau. Ah, bonjour. Voilà.
Ok, donc faudrait aller par là. Est-ce que je peux entrer là-dedans? Je peux y entrer. Oh! Oui! Et je t'ai vu! Thermos. Munitions pour revolver. En fait, encore très bien. Il va falloir m'expliquer quelques trucs. Par exemple, qu'est-ce qui est arrivé à Rose? Elle a l'air complètement paumée. Bah, je pourrais vous expliquer. Il a dû lui arriver la même chose qu'à moi après mon arrivée. Pendant la semaine que vous avez oubliée? Oh, je m'en souviens maintenant. Barry était dans Alors. son élément, passant des appels, déclenchant des événements, même s'il ignorait de quoi il s'agissait. Il ne laisserait pas la fliquette se faire descendre, même si chaque bruit de l'extérieur, et il y en avait, le faisait sursauter. Il ne s'était arrêté que pour envoyer un SMS à Hal pour lui dire de se manier. Soudain, Barry se figea en plein appel. Une vitre se brisa quelque part, puis les lumières s'éteignirent. Terrible. Donc du coup, tu vas pas lui raconter ce qui s'est passé? Parce que c'est peut-être le moment, hein. Tu vas rentrer là-dedans? Ok. Ah, on passe par là. Ah, je pensais qu'on passait dans le bâtiment. Non mais là, par contre, c'est sympa. Genre, j'aime bien qu'on soit dans ce... Ah, bonjour. C'est dangereux, vous. J'aime bien, en fait, le fait qu'on ait enfin changé et qu'on ne soit pas juste dans un chemin de terre avec des arbres. Genre, ça change. Pas mal. Tu dégages. Il en reste un. Il en reste deux. Wouhou! Ok. Parfait. Alors déjà, je veux ça. Ensuite, ça fait une petite lumière. Écoute, c'est appréciable. Poui, 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 poui. Il y a encore des méchants quelque part. Je sais, je les entends. Là. Wake, par ici! Il y a de la lumière! Alors ouais, mais... Là. Je le savais. En fait, ça me paraissait bizarre qu'il n'y ait rien dans cette grande zone. Il y a un manuscrit là-dedans, pourquoi il brille autant? Pour rien. Bon, je le sentais. En tout cas, ce thermos, je suis content de l'avoir chopé. J'ai une clé. Ouvrez-moi, Wake. Ok. Ils sont où? Ah. Tu dégages. Tu dégages. J'ai raté le dernier coup. Wouhou! Elle l'a tué? Ok, elle l'a tué. Voilà. Ça dégage. Oula. Oh, d'accord. Oui, résistant.
Oh, bien joué! Elle est plus efficace que l'autre qu'on a eu auparavant. Oh, le thermos. Par contre, on a des thermos à plus savoir quoi en faire. Hein. Ça se voit que le jeu s'accélère. Mais c'est pour ça, c'est dommage d'en avoir mis autant. Parce que du coup, il y en a beaucoup qui sont posés les uns à côté des autres. On peut entrer là-dedans? Non. Le problème, c'est qu'avec autant de bignons, on perd l'essentiel. Ça, c'est dommage. Bon, quelqu'un a touché à la boîte à fusibles. Mais vous devriez pouvoir la réparer pendant que je cherche les clés. J'ai déjà pris un coup de jus aujourd'hui. Cette fois, je cherche les clés, vous vous faites électrocuter. D'accord. Elles doivent être dans le bureau du réceptionniste à l'autre bout du bâtiment, près de l'entrée principale. Je l'aime bien, ce shérif. L'ombre qui arborait les traits de Barbara Jagger était furieuse. L'histoire du manuscrit l'avait rendue plus forte avec le temps, mais la lumière avait libéré l'écrivain et avait blessé l'ombre, l'affaiblissant. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'ombre noire ne retrouve des forces, mais en attendant, il serait difficile de capturer à nouveau l'écrivain. Oui, donc en gros, son but est vraiment de nous capturer pour qu'on continue l'histoire. C'était un message de Barry. Il s'inquiétait au bureau du shérif. Il voulait qu'on se dépêche. Ok. Donc on a confirmation. Elles sont pas là-haut, Wake. Je vais juste jeter un coup d'œil. Je sais qu'elles sont pas là-haut, là n'est pas le souci. Mais déjà, ça m'intéresse. La liberté. Un mélange de vigilance, de conscience, mais aussi d'incomparable clairvoyance. Un besoin tellement essentiel qu'il imprègne notre moi profond. Yes. C'était encore une fois dégueulasse. L'épisode de ce soir. Une jeunesse anéantie. Ok. Pour le jeune Manny, la nuit n'a pas été tendre. C'est un homme condamné. Choisi D'accord. pour une vie de servitude après avoir répondu à une petite annonce dans le journal. Mais avant cela, une petite opération s'avère nécessaire. Mhm. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Ah, pitié, non. Ouais, en effet qu'on peut dire que tu es prêt. Mieux vaut pas nous résister, gamin. Sinon, on va devoir cogner. Bah vous cognez déjà. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais juste trouver un boulot et rendre utile. Ah, je peux te dire que tu vas l'être utile. Pitié. Ah, ça y est. Là, c'est en train de sortir. Tout juste entre l'estime de soi et les traumatismes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrête de dormir. Ouais, je l'ai. Oh, ma gamin, t'as le souffle. Ok, il lui retire un truc. Qu'est-ce que c'était? Oh, inutile de te préoccuper de ça, Manny. Je sais pas ce que vous voulez que je fasse. On va t'expliquer tout ça en détail. Pas la peine de t'inquiéter. Ok. Encore une fourmi décérébrée. Née dans la rage et la violence pour le plaisir et le confort d'hommes impitoyables et sans cœur. Ouais, il était à chier celui-là. Plus étranges peuvent survenir dans la zone X. C'est ici que j'aurais mis un truc caché, tu sais, genre pour piéger là. Ouais, franchement c'était pas ouf. On a juste vu quelqu'un se faire tabasser, arracher un espèce de truc qui a ensuite être cramé. Alors je comprends, hein. Ah bonjour. Je comprends en fait hein, ce qu'ils ont voulu faire, c'est que c'était sa volonté, comme ça c'est devenu un truc sans vraiment de volonté qui fait exactement ce qu'on veut. Mais bon... C'était... bon... Voilà. Hein. On a vu... Oh, on a vu mieux. Qu'est-ce qu'on a ici? Un thermos. On a vraiment des thermos toutes les 3 minutes. Hein. C'est terrible. Bah, ça sert à rien. Voyons.
Ici peut-être. Oh. Feu à main. Oh. Ça c'est oui. Ça c'est oui. Ça c'est oui, ça c'est oui. Ça c'est oui. Et ça c'est oui. Bon, shérif, j'ai les clés. Barry? Pourquoi il est pas dedans? Oh non. Barry! Attention! Barry! Cours! Barry! Il a réussi à entrer, Wake. Il va bien. Oh waouh. Violent. Violent. L'aventure est bloquée. Wake, on va faire le tour. On le retrouvera derrière. Ça en est une bonne idée. Donc ça c'était la mairie. Ah ouais. D'accord. C'était mignon. Alors attends. On peut aller par là. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a rien, il n'y a rien. Allez, on y va. De l'autre côté, ça m'a l'air plutôt vide. Allons-y. C'est quoi ça? On ignore quand Brightfall est devenu un comptoir sans dénomination, mais c'est devenu une ville lorsque la Brightfall Mining Company a ouvert ses portes en 19... Ah, d'accord. C'est les deux premiers mineurs qui sont représentés comme des chasseurs. Ok, ok. Oh, logique. Non. Jouer. Voilà. Ça dégage. On peut passer par la librairie. Wheeler doit nous attendre dans l'arrière-cour. Fermez-la un peu ou j'appelle le shérif! Ah, salut, Doc! Je m'en occupe, vous inquiétez pas! Sarah, il était temps que quelqu'un arrive. Cette fusillade ne rime à rien. Un de ces jours, ils vont tuer quelqu'un. Et adieu la fête du cerf. Je sais! Retournez dormir! Il n'a pas tort, Wake. Écoutez, cette ville ne tiendra pas le coup. Ouais. C'est moi qu'ils veulent. Plus vite je partirai d'ici, plus vite vous pourrez reprendre votre train-train. J'espère que vous avez raison. Allez, laissez-moi ouvrir cette porte. Vous avez les clés de la librairie? C'est ça d'être le shérif. Les filles adorent fureter. D'accord. Bah laisse-moi d'abord prendre ça. Il profite vraiment de votre présence ici, Wake. Il paraît que votre série Alex Kazet se vend comme des petits pains. Pour l'instant, Ah ouais? Cynthia Weaver travaillait dur, suivant ses rituels obsessionnels, tentant parfois de les combattre, mais finissant toujours par y céder. Elle hantait les couloirs de la centrale désaffectée de Bright Falls. Elle indiquait ses caches à l'aide de peintures phosphorescentes, visibles seulement par les personnes envoûtées par les ténèbres et sauvées par la lumière, comme elle. C'est elle! Elle préparait des défenses et des renforts pour la guerre à venir entre la lumière et les ténèbres. C'est elle qui met tout et qui met tous ces trucs. T'es pas un grand fan de tout ce que t'as pu écrire? Vraiment? Alors ça, c'est bizarre. C'est très bizarre de penser ça. Je m'explique. Quand t'écris une histoire et qu'elle ne te plaît pas, pourquoi tu l'écris? Parce que si jamais t'écris une histoire et surtout que tu la continues, c'est que tu as envie de l'écrire. Le seul truc qui fait qu'il n'est pas un grand fan et que je comprendrais, c'est que quelqu'un, c'est qui, dès le départ, en fait, il a été commissionné pour écrire, mais pas un truc dont il avait envie. Et dans ce cas, c'est dommage. C'est pas comme ça qu'on a envie d'être auteur. Je ne vois pas Barry. Regardez, Wake! C'est peut-être lui. C'est le chemin qui mène à l'hélico. Ah, attends, j'ai entendu respirer. Voilà. Bon, suivez
Voilà, donc c'est elle qui nous arme depuis le début, parce qu'elle est au courant de tout. Oh. C'est pour ça, le message dès le départ était clair, en fait. Bon, faut quand même un peu s'avouer que le scénario est un peu edgy, hein. Vas-y, passe. On arrive dans l'église. Alors. Rien de très spécial à choper. Et pourtant, je loupe plein de trucs, en vrai, hein. Je suis sûr que je loupe énormément de choses. Vu comment il me manque des pages, vu comment il me manque de tout. Il y a une page, là. Yes. Voyons voir. Barry se releva à l'intérieur de l'épicerie générale de Bright Falls et se débarrassa de la poussière. À côté des conserves de haricots se trouvait une caisse verrouillée contenant des lance-fusées. Et en plus, voilà qu'il y avait un baril rempli de pieds de biche. Le sourire de Barry s'élargit en songeant que c'était la scène de film classique dans laquelle le héros doit s'armer jusqu'aux dents. Barry endossa ce rôle sans hésiter. Tu m'étonnes. Il a envie d'être un héros, ça se voit. Mais généralement, on est héros malgré nous. Nana capacitante, munitions. Super lampe torche. Encore. Petite carabine, là. Alors, on y va. Le pasteur Howard va entendre parler de cette serrure. C'est pas vrai. Je lui avais dit de la réparer. Ils arrivent, dirige ta fusée. On fait une pause. D'accord. Après 1. La saison des possédés. Succès déverrouillé. Après 2. Après 3. Alors attends, c'est quoi ce succès? Tuer 50 possédés avec la carabine. Ah! D'accord. Les oméga 3 sont excellents pour le cœur. J'aime comme les adversaires disent juste de la merde en fait. Genre imagine, t'as un méchant dans un film, il arrive, il te fonce dessus. Et il dit... Arrête de fumer, ça donne le cancer! Et il te tue. Bien joué! Aïe! Ça va pas bien, toi? Et pan! C'est moi, il y avait un flair là au sol. À moins que ce soit un flair que j'ai utilisé. Bon, on a survécu à l'attaque. Ok, c'est ouvert. Allons-y, Wake. Parfait. Alors. On les garde allumés toute la nuit qui précède la fête du cerf. Pour Ben, c'est la tradition. Il n'y a pas besoin d'avoir de... Comment dire, d'avoir plus d'informations, hein, c'est juste la tradition, c'est la tradition. Tac. Qu'est-ce qu'on a? Pour être libre, l'ombre noire avait besoin que l'écrivain finisse l'histoire. Encore et encore, l'histoire l'avait rapprochée de l'écrivain, sans la laisser s'emparer de lui. Elle était entravée par les événements du manuscrit, mais elle pouvait poursuivre l'écrivain indirectement, confier la tâche à d'autres et arrêter ceux qui l'aideraient. Elle prit tout sur son passage, utilisant les gens comme des pantins, les lançant à la poursuite d'Alan Wake. Ah, donc du coup, elle a utilisé Nightingale. Ça paraît logique. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va devoir passer par le sous-sol pour atteindre le parking. Ouais, c'est clair qu'on ne risque absolument rien en traversant la crypte. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu penses qu'il y a des morts vivants? C'est pas un jeu qui joue avec la mort, donc de base... Vous avez le droit de garder le silence.
Ouais, il joue avec les ombres, pas le reste. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Encore 2 balles dans ma carabine. On va aller loin. Petit four. Alors, le truc, c'est que faut faire attention. Ok, ça a l'air d'être par là. On va fouiller le reste. Il n'y a pas vraiment de reste. Donc, allons-y. Et pan. Non. Oh, waouh. Celui-là a dû voir la lumière, hein? Ça vous a pas plu? Vous êtes difficile. Tant pis, j'en ai encore plein. Bah, j'imagine, ouais. À quoi servent ces décos de Noël? C'est une protection, mon pote. Comme l'ail contre les vampires. Les vampires. L'hélicoptère est à l'autre bout du parking, en haut de la colline. Allez! Pourquoi l'avoir garé si loin? Bon, tu me diras, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux garer un hélicoptère. Ma question était stupide, je suis d'accord. L'épicerie générale de Bright Falls est devenue mon endroit préféré dans le monde entier. Vous voyez cette lampe? C'est comme un super pouvoir. Il suffit que je regarde un de ces trucs pour qu'il meure. C'est mon super œil de Sauron. Alors, J'aurais mieux fait de me taire. Sauron... Hé, je veux une lampe frontale. Sauron ne regarde pas les... Si jamais il regarde quelqu'un, il ne meurt pas. Parce que sinon, plusieurs fois, que ce soit dans le livre ou dans les films, il y aurait des gens qui auraient dû mourir. Alice avait hurlé jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de voix. Autour d'elle, les ombres étaient vivantes. Elles étaient froides, humides, malveillantes et interminables. Alice était prisonnière, piégée dans l'entre-noir. La terreur aurait pu lui faire perdre l'esprit, mais une chose lui permettait de tenir. Elle sentait Alan dans les ténèbres. Elle l'entendait. Elle voyait les mots qu'il écrivait sous forme d'ombres vacillantes. Il la sentait lui aussi. Il essayait d'écrire un chemin jusqu'à elle. Bon, je vois qu'il est... Alors, j'avais pas regardé du tout le temps qu'on a passé, mais il semblerait qu'on ait pris énormément de temps, là. On est à peu près... on est à plus de 50 minutes de vidéo. Donc, on va aller au prochain point de sauvegarde, pour le prochain checkpoint, et on va s'arrêter là. Scolaire dans la tête. Bah, parfait. Et qu'on est sur le point de monter dans un hélicoptère avec quelqu'un qui ne sait peut-être pas piloter. On sait qu'on est sur le point d'embarquer pour la zone X. Sans vouloir vous vexer, chérie. Intéressant. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Ça a l'air un petit peu de se dessiner, là, le scénario. Je pense qu'on est à l'avant-dernier épisode. Le dernier épisode doit être le 6. Ça me paraît très logique. Surtout que si jamais on regarde un petit peu nos statistiques, on est quand même sur quelque chose qui nous rapproche de la fin. Peut-être pas pour les coffres. Pas non plus pour... Oh, page de manuscrit trouvé, 70 sur 106. Eh, quand même, hein. C'est-à-dire qu'on a pratiquement tout, en fait, en réalité. Pour les panneaux... Ah, faut que je les lise. Ouais, bon, on s'en fout. On s'en fout, on verra après. On a encore 2 émissions de télé qui sont certainement des zones X de je ne sais quoi. Ouais, on a quasiment plus rien, quoi. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Si il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, Mickey Slime.